Quelque part dans le sud-ouest, à Toctuco très exactement, se trouve un lieu au dépaysement sans égal. Il s'agit de Fort Rimbaud, une reconstitution historique des États-Unis d'Amérique du XVIIe au XIXe siècle avec toute sa charge de country, western, indien, cow-boy, chevaux, gangsters de tout ordre. C'est donc grâce à ces adhérents, des passionnés de western, que tout ce Far West, que l'on connaît surtout par le cinéma, ressurgit d'un seul coup à nos yeux. C'est ce que nous explique Jean Timous à ma question qui sont ces passionnés. Mais c'est-à-dire, c'est la réunion de personnes qui s'intéressent à l'histoire de l'Ouest américain, depuis les premiers émigrés, puisqu'il faut les appeler comme ça, jusqu'aux années 1914. Donc nous vivons cette époque-là en reconstitueur. Dans ces cas-là, quand on se déplace, on s'habille et on se costume, nous ne déguisons pas. D'accord. Oui. Ce sont des vêtements qui sont refaits pour la plupart du temps par des couturières, des costumières ou nos épouses. D'accord. Créer une association de reconstitution historique d'une telle ampleur est un travail considérable. Mais au fait, qui a eu l'idée de créer Fort Rimbaud? C'est ce que nous explique Rachel Béliard, secrétaire de l'association. L'idée du fort, c'est une idée qui est venue de notre président, monsieur Jean-Michel Dolon, qui dit Percé en Caen. Alors il faut préciser, excusez-moi Rachel, qui dit Percé, c'est-à-dire que tous ici vous avez un nom qui est d'emprunt. Beaucoup dans la reconstitution ont des noms d'emprunts ou des pseudonymes qui sont rattachés à des situations qui ont eu lieu en Caen en général. D'accord. Voilà, chacun a un parrain qui choisit son nom en suivant. Alors donc c'est lui qui a eu l'idée de faire ce fort. C'est lui qui a eu l'idée de faire ce fort. Ça a été monté en 2000 en fait. Ah, en 2000. Voilà, donc à partir des années 2000, le site où... Il y a 23 ans on peut dire. Hein. Il a presque 23 ans, ouais. Un peu si, 23. Oui. Je signale à nos téléspectateurs que nous sommes en 2023. Voilà, donc il y a 23 ans que le fort a été fait. C'est ça. Et il a eu cette idée. Alors, il a des origines en fait amérindiennes et il a toujours été passionné par cela. Ah, oui. Et donc, à l'époque, le site où on est situé était un baltrap qui avait été désaffecté et donc qui était inutilisé sur la commune de Cestas. Et il est allé demander au maire s'il était intéressé pour qu'il monte une association de reconstitution sur... Voilà, il faut bien préciser, c'est une association de reconstitution. C'est une association, en loi 1901. Voilà, et ce n'est pas simplement du théâtral, c'est de la reconstitution. Les maisons américaines sont en bois pour de nombreuses raisons. D'une part pour la durabilité du matériau et d'autre part pour la fourniture du bois à la disposition des pionniers américains. Et puis, les USA bénéficient d'une richesse naturelle en bois, ce qui fait que ce matériau de construction est moins cher que tous les autres. C'est ce que nous explique Sandro qui a construit sa propre maison et qui m'a expliqué comment. Avec l'aide d'un ami charpentier, ça a été un an de construction tous les week-ends en fait. Oui. Tous les week-ends, vous avez passé un temps, depuis combien de temps pour construire quelque chose comme ça? Nous, ça nous a pris un an, quasiment tous les week-ends pendant un an. Et là, la cabane, maintenant, elle a 7 ans, 8 ans déjà. 7 ans, 8 ans. Ouais. Alors, comment ça se passe? Vous l'habitez ou bien vous y êtes passagèrement? On y est passagèrement, en fait. Voilà. J'y vis pas, j'ai une maison, je vis ailleurs. Oui, bien sûr, mais vous ne vivez pas. Mais ici, c'est pour quand on fait de la reconstitution. Voilà, c'est essentiellement pour la reconstitution. Voilà, on peut être sous la tente ou dans une voilà, cabane, là, il faut préciser, vous n'avez pas l'électricité, c'est carrément à la bougie et à l'origine. Hein. C'est ça, on est éclairé à la bougie, lampe à pétrole. Selon l'époque qu'on reconstitue, on s'éclaire en fonction. Mais il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de... C'est comme à l'ancienne. Alors, ces adhérents arrivent ici et construisent leur propre maison. C'est ça qui est stupéfiant. C'est absolument impossible. En 2023, nous avons 230 adhérents, donc on n'a pas 230 maisons. Hein. Ce n'est pas possible. Pour pouvoir prétendre à construire une maison, il faut être adhérent déjà depuis plusieurs années, être vraiment passionné par cela et avoir envie d'aller un petit peu plus loin.
Donc certains, effectivement, ont passé ce cap. Nous avons quelques maisons qui sont construites, effectivement, et qui permettent de faire vivre le village. C'est ça. Mais qui sont vraiment pour la reconstitution et non pas pour y vivre en villégiature. Ce ne sont pas des maisons secondaires. C'est ça. Nous sommes là à l'intérieur de ces maisons, de ces cabanes. Elles sont à peu près toutes comme ça. Il y a plus petit. Il y a plus petit, il y a plus grand. Voilà. Alors nous sommes dans la salle à manger ici. Et au fond, bien sûr, la chambre. Hein. C'est ça. Tout a été construit par vous, monsieur. Avec un ami charpentier. Ouais. Avec les charpentiers. Moi, je ne suis pas menuisier ni charpentier. J'ai quelques notions, mais oui. Lui avait des notions plus professionnelles que moi. Plus professionnelles, d'accord. Dites-moi, le fusil que je vois ici, il est d'origine? Non, ce sont des reproductions en fait. Ce sont des reproductions de... Mais qu'il y avait à cette époque. Voilà, hein. ce sont des reproductions de fusils de l'époque. Alors tout cela n'est pas du théâtre, mais de la reconstitution. Mais qu'est-ce qu'une reconstitution? Le principe de la reconstitution, c'est de se donner du temps et de vivre un petit peu à l'heure du soleil, à l'heure de tout couper de la réalité des temps actuels et de pouvoir vivre à l'ancienne. Ouais. Donc ça intéresse pas mal de monde, notamment actuellement, de couper de tout réseau et de toute l'ambiance professionnelle. Professionnelle, c'est ça. Reproduction aussi pour toutes ces demeures reproduites à l'identique par les membres de l'association. Tenez, jetons un coup d'œil sur la banque et le poste du shérif, digne représentant de la loi, que j'ai pu interviewer en commençant par lui poser la question « Qu'est-ce qu'un shérif ?» Le shérif, c'est celui qui met en prison tous ceux qui font des bêtises. Tous ceux qui font des bêtises. Et là, ils vont en prison. Alors, la prison, c'est donc celle-ci, ici. C'est celle-ci. Qui est d'origine, qui est une prison de représentation d'origine. Tout à fait, avec les matelas d'époque. Avec les matelas d'époque. Oui. Oh, très bien. À l'époque, alors, oui. On mangeait que d'haricots à l'époque. Ah. Eh oui. Alors, dites-moi, vous avez vu passer des grands bandits ici. Oui, oui. Je vois derrière, tout est affiché ici. C'est... Tout à fait. Derrière, vous avez les Wanted. Les Wanted, alors attendez. Alors je vais faire... Alors les Wanted, voilà. Je vais faire... On les recherche. Voilà, les Wanted, comme on dit. Alors, je fais un panoramique du haut jusqu'au bas. Ils sont tous d'origine, c'est des gens qu'on a réellement cherchés. Tout à fait, il y en a même certains qui sont encore à l'heure actuelle à Forimbault. À Forimbault. Je suis en train de les chercher. Ah bon, vous n'avez pas trouvé encore, mais ouais, ça va venir. Je cherche. Un homme efficace comme vous, il n'y a pas de problème. Ah, ça va, c'est vrai. Mais, voilà. Et par contre, il n'y a pas de femme. Tiens, oui, c'est vrai. J'en connais une. Oui. J'en connais une. Sa mise à prix, c'est 1 000 $. Hein. C'est 1 000 $, la mise à prix. Oui. Voilà. Elle fait que des bêtises. Elle fait que des bêtises. Il parlait de Rachel, je pense. Ah ouais, c'est ça. Alors, elle n'est pas marquée. Non, elle n'est pas marquée, mais bon, ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Bon. C'est elle qui est à l'origine de ce reportage. Je ne sais pas si je vais pouvoir ne pas être obligé de couper. Là. Mais en fait, bon, on verra. C'est elle qui décidera. Tout à fait. Bon, vous avez à la main donc une Winchester. Voilà, c'est ça. Une Winchester de coups. Et elle est d'origine, monsieur? Oui, elle est d'origine. Elle est d'origine. On ne peut parler de Forimbault sans parler de son saloon. Le saloon, lieu emblématique des westerns, désigne l'endroit où l'on consomme des boissons, on se restaure, on se repose, on vient pour des loisirs et surtout, on y va pour danser et écouter de la musique. Justement, un groupe spécialisé dans la musique country était là. Comment ne pas saluer le groupe Moonshiner Family, spécialisé dans la country. Tenez, mieux encore, et de vous les présenter. Moonshiner. Bon, enfin bref. Donc il y a Clémence, la fille, au violon, à la mandoline et au chant. Merci. Laurent qui essaye d'accorder sa jolie guitare avec son harmonica et le chant aussi. Et on essaye de faire quelques reprises
across the table, eating and making love. All the long and able, grubbing, calling, cutting too. When the day is over, ride the mule and cut the fool. Bien sûr, vous allez me dire, qui dit saloon, dit danseuse de cabaret. Voici quelques spécimens qui tournent autour du Marshall. Alors ont-elles quelque chose à se reprocher? Ont-elles monnayé leur vertu pour satisfaire les désirs de Jeb Jam, le hors-la-loi le plus mythique du Far West? Ces charmantes demoiselles font partie de la troupe des Pepsi. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Alors 5, 6, 7, 8. Droite, gauche. Eh oui, droite-gauche, cela ne vous rappelle rien? Bien sûr que si, le fameux French Cancan, qui se traduit littéralement par le cancan français. Le French Cancan fut composé par Jacques Offenbach en 1868. Il est donc normal qu'il a pu parcourir les saloons d'époque. Fort Rimbaud s'en est emparé et voici donc une démonstration des Pepsi. Allez, monsieur Jacques Offenbach, régalez-vous. Les écoles de danse de Fort Rimbaud sont nombreuses. Toutes proposent des danses d'époque, telle cette démonstration. Bon, quittons le monde civilisé pour nous plonger dans la profondeur de l'histoire des États-Unis, les fameux Indiens. Là aussi, nous avons une reconstitution à l'identique de ce qu'étaient les Indiens avec leur fameux tipi et un grand souci de respect des traditions. 2 Indiens ont accepté de répondre à mes questions et principalement sur la tenue qu'ils portent et l'habillement des Indiens en général. Une tenue qui est après 1870, oui. Juste après la bataille de Little Bighorn, oui. Quand les Sioux et les Indiens Plaines, en fait, oui. Dans l'ensemble, ça se ressemblait. Donc il y avait les Cheyennes qui montaient jusqu'au Canada, leur tribu était jusqu'au Canada, oui. Les Sioux et les Arapaho ont fait un peu les Indiens des Plaines. Donc il y a eu des mélanges de tribus et il y a eu des mélanges aussi de vêtements. Donc ça s'est réconcilié un peu. C'est pas une tenue spéciale tribu, c'est une tribu d'une certaine époque, un certain moment d'une époque. Et vous tenez à la main un bâton, c'est un bâton, c'est un bâton de danse. Un bâton de danse, c'est-à-dire quelle signification ça a dans la tribu? Durant les danses, on tient toujours quelque chose à la main, qui représente soit une arme, soit une plume ou quelque chose, qui dans la danse. Dans la danse, si on fait une danse de chasse, oui. Ça va être un peu le débuscage du gibier. D'accord, ah oui, ok. Oui. Et vous, madame, alors présentez-vous, vous êtes madame? Voilà, moi je suis Islaine et je suis dans la même tenue que mon mari. Oui. Et j'ai mon bâton de danse aussi. Et votre bâton de danse, attendez, je vais faire un gros plan de...
Oui. Qui est à la base avec une mâchoire et des plumes. Mâchoire des plumes, oui. Voilà, des dents, vous voyez. Donc tout ce que l'on peut récupérer sur un animal. Ah voilà, c'est en fait un animal décortiqué, si on peut dire. Un petit peu. On récupère la peau après pour faire les vêtements. Oui, oui, oui. Ou les bâtons, ou tous les ustensiles que l'on a besoin, ou la corne des animaux pour faire des couverts. Avec le bois, on fait des assiettes, tout ce qu'on a besoin dans la vie courante. Alors, quelques questions sur les tipis. On appelle les tentes indiennes des tipis, n'est-ce pas? Voilà. Les tipis, ils sont faits par vous? Ils sont d'origine? Alors, à l'origine des tipis, au départ, c'était des peaux de bison. Oui. Et lorsque les Blancs sont arrivés, ils avaient les toiles de bateaux, lorsqu'ils faisaient avec les bateaux à voile. Et quand ils avaient été attaqués par le sel de la mer, ils faisaient des échanges avec les Amérindiens. Donc les Amérindiens prenaient des toiles de coton qui étaient beaucoup plus légères à transporter. Et donc ils ont transformé pour en faire des habitations, pour faire des tipis. Voilà. C'était plus facile à porter, plus léger, plus facile à plier. C'est ça. Et donc ils pouvaient s'y passer aussi plus rapidement, puisque c'était moins lourd. J'allais vous poser la question, est-ce que c'est rapide pour monter un tipi comme ça? Je vais faire... Il faut compter à peu près 1 heure. Ah, il faut compter à peu près 1 heure. Parce que la base, c'est un tripode. C'est un tripode à la base, oui. Et ensuite, chaque perche a son emplacement, bien précis. Ah, d'accord. De façon à ce que ça sorte bien, comme on peut voir, ce qu'on appelle le nid d'aigle. D'accord. Ok. Donc, ça, c'est la représentation. Alors, c'est serré, c'est vraiment fait comme... Parce qu'une fois que tout est serré, l'avantage, c'est que s'il pleut, les gouttes de pluie se cassent sur les perches et ne rentrent pas à l'intérieur. Et lorsqu'on fait un feu intérieur, la fumée peut s'évacuer facilement, ce qui permet aussi d'avoir la lumière et la chaleur à l'intérieur. Ah oui, d'accord. La pluie, malheureusement, tombe et il n'y a pas... Elle suit les perches. Elle suit les perches, d'accord. Ça fait qu'il n'y a jamais de pluie à l'intérieur. Oui, d'accord. Alors, une question idiote, excusez-moi, mais c'est quelle tribu? On peut dire c'est les Sioux, là on n'a pas de... C'est un ensemble. Indienne de plaine, puisqu'il y a eu à cette époque-là, vu qu'il y a eu pas mal de mélanges de tribus suite à des guerres, ils ont fini par se rassembler sous Sitting Bull, donc ça fait ce qu'on appelle aujourd'hui les derniers résistants de la liberté, les Indiennes des plaines. C'est ça, exactement. Après, dans les Indiennes des plaines, effectivement, il y avait les Cheyennes, Sioux, avec des noms légendaires, Sitting Bull, qui sont des gens qui font partie de l'histoire des États-Unis. Ceci, donc nous sommes à l'ouverture du tipi. Je aperçois qu'il y a donc un cône et une ouverture qui se ferme. Et en bas, nous avons ensemble on peut dire des cornes. Alors qui ne servent pas simplement qu'à faire jouer, c'est aussi pour attacher une sorte de fermeture. Ah, c'est pour... D'accord. Et on ferme comme ça la porte. Vous fermez comme ça, d'accord. De façon à ce qu'avec le vent, ça ne vole pas. D'accord. C'est une signification religieuse, signification culturelle, ces cornes? Non, juste... Ils ont tous ça devant les tipis? Non. Ben, les cornes, parce que ce sont des cornes de bison, c'est un animal qui est récupérable. D'accord. Et donc les cornes, ça servent à plusieurs choses. D'accord. Alors là, nous sommes en présence, on peut dire, du four, de la cuisine. De la cuisine, si on veut dire. Alors, il y a une corne, je vois une corne de cerf qui sert de crémaillère. En quelque sorte, oui. En quelque sorte. Alors, corne de cerf, c'est celle-ci, ici. Oui. Je vois le tipi est pris par 2 grandes perches. C'est une sécurité, ça? Ou c'est de perches? Ces perches-là servent à ce qu'on appelle les oreilles. C'est ce qui ouvre c'est ce qui ouvre quand il fait chaud, quand on a besoin d'aération. Ah, d'accord. Voilà. On les ouvre. Ah, vous les ouvrez quand ça a besoin d'aération, d'accord. Quand il fait chaud, quand on fait Oui. Là, vu le temps, vu qu'il peut un petit peu, on va les fermer pour garder l'étanchéité de l'intérieur. D'accord. Ça permet de... Et l'autre également aussi. Ce sont 2... On appelle ça comment des contreforts, en fait. Non, des oreilles, juste pour ouvrir. Ah, des oreilles pour ouvrir, d'accord. Des perches d'oreilles, ok. Voilà. Très bien. Alors là, je suis à l'intérieur du tipi. C'est un lit. C'est un lit que... Voilà.
Là, il n'y a qu'une... En fait, c'est tout petit, il n'y a qu'un lit que l'on peut voir à l'intérieur. Et c'est vraiment minuscule. Vous arrivez à tenir... C'est authentique, ils étaient comme ça. Hein. Ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. On va dire, si on revenait à l'époque, ça serait pour 2 personnes. Messieurs, dames, merci infiniment d'avoir consacré quelques secondes pour nous replonger un petit peu dans l'histoire fabuleuse. Alors je vais dire de Lucky Luke parce que tout le monde le connaît, mais les Indiens c'est quand même différent. C'est une civilisation à part. Et qui est... dernière question, vous faites partie d'une association ? Oui, Héron Bleu. Héron Bleu. Vous êtes basé sur la région ? Alors l'association est sur la Charente et nous on est plus du côté de Bordeaux. Ah, vous êtes plus du côté de Bordeaux. Association qui est une association historique de reconstitution. De reconstitution. Voilà. Il faut bien préciser de reconstitution. De reconstitution. Voilà. Bon. Messieurs, dames, merci encore. De rien. Et bon courage. Merci. Chapeau, quand même. Au revoir. Merci, au revoir. Oui, qui dit indien dit danse. Voici Forimbault qui vous propose des danses authentiques. Il existe plusieurs variétés de danses chez les Amérindiens. Elles sont apparues bien avant des Européens en 1534. Elles racontent leurs légendes et leurs croyances. Les danses traditionnelles se déroulaient quand des guerriers revenaient à leur village pour raconter en dansant l'histoire de leur combat. Des fois, des danses servaient pour les chasseurs à mimer la poursuite du gibier après une chasse fructueuse. Les costumes des danseurs sont souvent décorés de perles ou de piquants de porc-épic. Les danseurs peuvent aussi porter des objets symbolisant leur qualité de guerrier. La loi du Far West est aussi la loi de la jungle. Il faut vivre mieux, il faut même survivre. Donc, se nourrir, se vêtir avec ce qu'on peut, avec ce qu'on trouve, ce qu'on chasse est primordial. Des chasseurs recyclés en marchand de peau de bison, de castor sont apparus avec cette image bien sûr de David Crockett. C'est ce que nous explique le bienheureux et dénommé sans souci. Moi, je représente la période de la guerre de 7 ans au Canada, de 1755 à 1763. D'accord. Effectivement, les trappeurs étaient d'origine ethnique, sociale et religieuse variée. Ils étaient surtout motivés par le profit, chassant le castor et vendant leur peau. Entre les motos Harley-Davidson et les Amérindiens, une étroite relation s'est faite. De nos jours, des road trips à moto sont même organisés pour s'imprégner de la culture indienne. C'est ce que nous démontre Forimbault en organisant des rassemblements de bikers et leur fameuse Harley-Davidson. Mais au fait, qu'est-ce qu'un biker ? C'est ce que nous explique l'un des leurs, Jean-Jacques Clémarès. Alors les bikers, c'est une très grande famille qui a commencé dans les années 50 de par les Hells, et bien sûr ça a après dérivé avec des petits clubs qui sont moins importants et qui ont permis de rouler entre eux, d'avoir une famille et de se retrouver accompagnés chaque fois avec des amis et de prendre la route et de partir à l'aventure, quoi. Et l'esprit biker, c'est la liberté, c'est tout ce qui peut rapprocher les uns des autres. Et je trouve qu'il y a une fraternité entre bikers qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Vous faites bien de me le dire, parce que je veux effacer un petit peu cette légende qu'il y a du biker, qui est un bagarreur, il faut dire. Exactement. Alors aujourd'hui, les mœurs ont bien changé. Le biker aujourd'hui est le premier à vouloir rendre service, donner de son aide quand il peut. Et c'est vrai qu'entre nous, il y a une solidarité qu'on ne trouve pas ailleurs, comme je disais tout à l'heure, et que c'est très sympa de s'évader. Voilà. Eh bien, écoutez, vous faites partie donc de ce groupe de motos que j'ai pris.
Et vous avez une Harley, vous pouvez me montrer? Alors, c'est une Harley, elle est jaune, si vous... Ah, jaune, oui. La jaune, là, c'est ma moto. C'est votre moto, ça fait partie intégrante de ma vie. Ça fait partie intégrante de votre vie. C'est une passion. On peut dire que c'est une passion. C'est une passion. D'ailleurs, tous les motards le disent à plus forte raison quand on est biker, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Je vous remercie infiniment. Écoutez, je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée. Et moi, une bonne journée aussi. Nous avons les Pourvu que ça roule qui sont rattachés à nous et qui sont une association de vieilles motos. Oui. Une section tir à l'arc. Qui est différente, je m'excuse de vous couper, qui est différente évidemment des bikers, on peut dire. Hein, voilà. Ah, complètement. Antoine Beau, bonjour. Alors j'ai appris que vous étiez responsable de tout l'ensemble des motos ici, mais des vieilles motos. Tout à fait. Alors c'est absolument formidable parce qu'on a ici des ancêtres, on peut dire, de l'archéologie moto, de la moto. La plus vieille, c'est laquelle? Et vous avez là du 1930, donc ça c'est une moto française. Une moto française 1930. Une Dollar. Une Dollar. Équipée d'un moteur chaise. Ah, tout ça est français? C'est français. New Map, c'est français. Ah oui. Comme son nom l'indique. D'accord. Alors celle-ci c'est un moteur chaise aussi, mais en 500 cm3. Ah oui. Et celle-ci, la plus La grande. New Map, au fond là. Oui. La Numat, ah oui. Numat. Numat, qui est de quelle année, s'il vous plaît? 1930. 1930, d'accord. Et après, on revient 1928. vers 1928. 1929. 1929. Peugeot 1929. 350. Allez, ça mérite un petit gros plan pour une Peugeot quand même. Voilà. Et après, nous avons donc toutes celles-ci qui sont... Ça, c'est moto française aussi, Terreau. Moto française, Terreau. C'est le plus gros fabricant de motos de l'époque. Hein, ah, d'accord. Qui est installé à Dijon. Oui. En 350 cm3. La différence, c'est que là, vous avez les trois premières sont des moteurs culbutés. Oui. Et ça, c'est une soupape latérale. Alors, je ne veux pas vous demander des précisions techniques, mais pour nos téléspectateurs, je voulais vous demander qu'est-ce qu'il y a la différence entre culbuté et latéral. Je me doutais que ça allait vous interpeller. Culbuté, donc les trois premiers moteurs, vous avez, ce sont des moteurs 4 temps, et l'arbre à cam est en hauteur. L'arbre à cam est en hauteur. D'accord. Sur une moto latérale, oui, les soupapes sont tout en bas du moteur. Ah, les soupapes sont en bas du moteur, d'accord. Ça prend moins de tours. Oui. Mais par contre, ça a beaucoup plus de couple. Ah, d'accord. L'exemple que tout le monde connaît, c'est les Jeeps. Oui. Un petit moteur et qui passe partout. Mais elles ont un moteur latéral, un soupape latéral. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a ce couple. Ce couple, c'est le couple qui fait tout, en somme, qui fait la force du véhicule, en l'occurrence de la moto. Voilà. D'accord. Les différences de vitesse jouent sur les arbres à cam. D'accord. Alors après, nous avons toute une série... Alors là, c'est une moto française aussi, une Armor. Une Armor. Moto fabriquée en Bretagne, d'où son nom. Les anciens avaient quand même de la moelle pour rouler avec ça. Hein. C'est le terme qui convient. Décompresseur. Ah oui. Pour pouvoir démarrer. Ah d'accord. Embrayage, comme une moto traditionnelle. Oui. Frein avant. D'accord. L'avance. On règle l'avance pour démarrer. Starter. On règle son starter. Et là, c'est l'accélérateur. Il n'y a pas de poignée tournante. Et comment vous avez recruté les adhérents? Alors on ne les recrute pas, ils viennent tout seuls. Ils viennent tout seuls. C'est la connaissance de droit que... Le bouche à oreille, c'est le fait de proposer quelque chose de différent. Et il faut savoir que l'association en elle-même a 7 branches. Donc chacun peut y trouver son compte. C'est ça. Mais dites-moi, il faut quand même des gens qui ont un sacré tempérament, il faut jouer le jeu. Non, je crois que c'est pas une histoire de tempérament, c'est une histoire d'envie, plus qu'autre chose. Kelly, bonjour. Alors, écoutez, j'ai la chance d'avoir devant moi quelqu'un qui a participé à cette organisation et qui est membre du Fort Rainbow.
depuis Alors, 11 être ans. membre du Fort Rimbaud, expliquez-moi un peu ce que c'est. C'est aider quand il faut réparer ou quand il y a quelque chose de cassé, faire le ménage, tout ça, entretenir les lieux. 2, il faut être bénévole quand on fait des grandes manifestations comme aujourd'hui. Et il faut être prêt à donner de sa personne. D'accord, donner de sa personne, mais vous donnez beaucoup de votre personne quand on voit l'organisation. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà, ça fait longtemps que vous avez... Ça fait 11 ans, moi. Ça fait 11 ans. Et dites-moi, pour organiser tout un ensemble comme ça a commencé quand? C'est hier soir, vendredi soir. Tout à fait. Et ça va se poursuivre jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche soir. Voilà. Et vous avez un rôle de surveillance ici? Ah non, nous on fait, on s'occupe de la banque, pardon. Ah, vous occupez de... Oh là là, alors là, je suis bien tombé. On s'occupe de la banque, mais on est plusieurs. Voilà, est-ce que vous êtes attaqué par des cow-boys souvent? Non, ils sont gentils. Mais ils sont des cow-boys gentils. Hein. Voilà. Nous avons le quoi les tenir à l'écart. Ah oui. Oui, effectivement. Alors là, ils font gaffe quand même. Oui, là, ils font gaffe. Donc, les Dalton, il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas. Vous avez pas. Vous, monsieur, alors, rappelez-moi votre nom. Singer. Comme les machines à coudre. D'accord. Singer. Votre rôle au nom de l'association, c'est pareil, vous organisez? Oui, on organise. D'accord. Un rôle de cow-boy. Dans les camps, nous sommes les cordons bleus du fort. Voilà. C'est-à-dire que nous préparons les petits déjeuners américains. Ah, vous préparez les petits déjeuners américains? Ça, c'est pendant les camps. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est un festival, c'est ouvert à tous. Comment ne pas finir ce reportage dans le passé américain sans remercier les bénévoles sans qui pareille organisation n'aurait pu se faire, à commencer par la sécurité. Alors, cher ami, présentez-vous, vous appelez Lou Blanc. Qu'est-ce que vous faites dans l'association? Vous êtes bien sûr, il faut le préciser, bénévole, parce que les bénévoles ont un don ici de création absolument extraordinaire. Alors, qu'est-ce que vous faites? Merci. Mais, moi, je m'occupe de la sécurité. Et en temps normal, je suis adhérent depuis le début de la fondation. Depuis le début de la fondation, voilà. Ça remonte à quand, ça? Oula, je ne me rappelle plus. Il y a 17 ou 18 ans. 17 ou 18 ans, mon cher. Ah oui, voilà. Ça fait... Alors, vous faites partie de la sécurité. Vous êtes presque le shérif du coin. Ouais, le shérif, ça c'est dans les camps privés. Moi, là, je suis que la sécurité. De la sécurité. Bon. Alors je m'appelle Gérard et puis je suis au Vautour, je suis bénévole, je suis au Vautour pour la moto et je fais aussi partie des Rat Rock, la section musique de Forêt. Voilà. D'accord. Donc c'est une lourde responsabilité. Vous êtes motard, hein, vous me dites? Oui, biker. Voilà. Biker? Ah, une Harley alors, hein, j'ai pas besoin de le préciser. Une Harley. Eh bien merci. Et on va passer donc à vous, messieurs, dames. Je t'en prie, Patricia. Madame, vous êtes bénévole de l'association et je vois vous faites partie de la sécurité. Je fais partie de la sécurité. Alors, présentez-vous. Je suis Patricia, je fais partie de la sécurité depuis les 2 jours sur Fort Rimbaud. Oui. Je fais partie de la section des Vautours. Ah, qui est une section de motards? De motards custom Harley. D'accord. Voilà, que j'ai moi-même. Voilà, vous faites donc office de bénévole dans le fort de Rimbaud. Ça fait longtemps? Alors ça fait quelques années, oui. Quelques années. Voilà. Et vous êtes donc fidèle à l'ensemble? Tout à fait. D'accord. Eh bien écoutez, merci. Je fais un petit passage à tout le monde pour remettre en valeur les bénévoles et je me tourne vers Sébastien. Sébastien, bonjour Sébastien. Alors, j'ai 25 ans et je fais partie des Vautours en support. Je n'ai pas de moto mais je fais partie des supports logistiques avec une voiture. Ah, avec un Cadillac Escalade. Oh là. Voilà. Et ça fait maintenant quelques années, j'ai découvert le festival il y a 20 ans, à sa création. 20 ans. On peut dire que vous êtes bénévole au festival depuis 20 ans? Non, depuis on va dire un peu moins d'une dizaine d'années. Un peu moins d'une dizaine d'années. Mais écoutez, encore merci, félicitations pour tout ce que vous faites. Mais merci à vous. Et je le précise à nos téléspectateurs, bénévolement. Tout à fait. Merci et chapeau. Merci. Thierry Guédon, bonjour. Alors je vous vois habillé en croque-mort. Vous êtes le croque-mort de l'organisation. Alors s'il y a des besoins, je pourrais peut-être intervenir, sait-on jamais. Je le souhaite pas néanmoins. Oui.
Qu'est-ce que vous êtes bénévole dans Alors, le bénévole en quelque sorte, oui. Ah oui, on fait ça partie. c'est emblème. On fait partie avec quelques copains de l'école de musique là, et on intervient tout à l'heure effectivement dans l'animation du salon. Alors, c'est un corbeau, je pense, un aigle. Alors oui, vautour, aigle, je crois que c'est un... Et je vois des dollars dessous, c'est parce que... Alors quand je lui demande, il va en chercher. Il va en chercher. Il est dressé pour ça. Il rapporte. Ouais. Voilà. Ça fait longtemps que vous êtes dans l'organisation? On prend des cours depuis février. À février. Oui, vous récent. prenez des cours, donc par conséquent... Des cours d'harmonica, vous êtes vous aussi musicien. En devenir. Vous êtes promptement à vos heures de... C'est ça. Bénévole à nos heures de liberté, ouais. D'accord. Cher ami, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine fois. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Messieurs, dames, bonjour. Alors, monsieur Sierac Louis, vous faites partie de l'association de Forimbault. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement et quel est l'objet? On fait des animations, comme vous voyez. On s'habille en westerner et on se promène, on pose des questions et on répond. C'est ça, aujourd'hui c'est le grand jour. Aujourd'hui c'est le grand jour. C'est le festival. En plus, vous le faites ce festival une fois par an. Ah, une fois par an, toujours à cette période. Toujours à la même période. Voilà. Et c'est un très gros travail. Vous participez, je pense, à c'est tous un travail, les élaborations à plusieurs, c'est pas un travail à plusieurs, c'est pas un travail, mais c'est du travail. Mais c'est du travail. Oh, pardon. Madame Émilienne Sierac, vous êtes dans l'épouse de Monsieur Sierac que je viens justement de questionner. Vous faites partie de l'association aussi. Oui, également. Voilà. Alors, vous aussi, je vais vous demander très gros travail aujourd'hui. Non, mais c'est un amusement. Un amusement. Vous êtes bénévole, bien sûr. Ah oui, on est bénévole. Vous êtes bénévole, tous il faut le tous bénévoles ici. Quel est votre rôle en fait dans ce festival? D'organiser l'animation et la sécurité. Et la sécurité. Voilà. Eh bien écoutez, encore une fois, félicitations et bonne journée à vous. Merci messieurs, dames. Merci beaucoup. Au revoir. Vous faites ce festival tous les ans? Tout à fait. On fait un festival par an afin en fait de récupérer des fonds pour pouvoir entretenir et faire vivre nos animaux sur le fort tout au long de l'année. D'accord. Alors, quelles sont les activités durant l'année? Justement, je vais vous en parler. Parce qu'on a vu le festival, là. Mais il faut dire que votre activité s'étend sur toute l'année. Oui, nous avons 7 sections qui sont, 7 branches dans l'association en elle-même. Donc, nous avons une branche de reconstitution historique, de 18e et de 19e. Donc, chacun choisit son époque. Il y a également donc une section de tir à l'arc, une section de musique, une section de couture et une section de confection de tout ce qui est cuir et perlage. C'est ça. Alors nous sommes à l'époque... Et une section botanique. Une section botanique, ah oui. Alors, dernière question, si moi j'ai envie d'adhérer à l'association, il faut que je construise ma maison ici? Pas du tout. L'adhésion est accessible au niveau d'Internet, donc sur notre site Forimbault. Alors, vous pouvez le rappeler, je vous prie, nos téléspectateurs. Forimbault. Forimbault, e-site.fr. Voilà. Et c'est accessible là. L'adhésion est à 20 € par adulte, les enfants étant gratuits jusqu'à 14 ans. Voilà, il fallait le préciser. Eh bien écoutez, merci encore Rachel et chapeau parce qu'il faut dire qu'en tant que secrétaire, vous êtes à l'origine, vous êtes du bureau, vous êtes à l'origine de cette association et de tout ce qu'on a vu, c'est absolument fabuleux. Merci encore. De rien. Allez, merci au revoir. Ainsi s'achève ce grand panorama sur Forimbault. Un séjour dans l'Ouest américain aux premières lueurs du western. Pour ma part, je souhaite que vous ayez passé un excellent moment. Au revoir.